accompagné par son métallophone aujourd'hui, si j'ai bien compris, ou parfois par son piano. Bon, aujourd'hui, c'est un métallophone. Et par Ludovic Hellé à la contrebasse. Elle nous invite dans un Bonjour. univers... Bonjour. Bonjour. Elle nous invite dans un univers poétique, parfois minimal, où elle nous parle de nos forces, de nos peurs, de nos joies, de nos différences, avec humour et sensibilité. Elle se produit depuis quelques années déjà sur les scènes nantaises et lors de concerts intimistes chez des habitants passionnés. Aujourd'hui, elle est dans notre studio, dans votre poste de radio, chers auditeurs de Sonne. Bonjour à tous les deux, Colline et Ludovic. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. La première question est assez évidente. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors, ça fait longtemps qu'on se connaît. En fait, c'est grâce à ma mère, finalement. Ludovic jouait avec elle à l'hôpital. Tous les deux, ils avaient un projet où ils chantaient auprès des enfants malades. Et donc, j'ai eu l'occasion de jouer avec Ludovic quand j'étais plus jeune. Et donc, plus tard, quand j'ai formé mon projet solo et que j'ai eu envie de travailler avec un contrebassiste, j'ai tout de suite pensé à Ludo. Voilà. Très bien, donc c'est pour ça que vous avez décidé de mener ce nouveau projet ensemble. Qu'est-ce qui vous a séduit l'un comme l'autre? Alors, moi, c'est déjà en tant que musicien, je le connaissais depuis longtemps. Je connaissais ses qualités de musicien de contrebasse et de contrebassiste. Et aussi amicalement, je m'entends très bien avec Ludovic, donc je me suis dit que ce serait très agréable de travailler avec lui, et surtout pour un projet solo, quand on est au centre d'un projet comme ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a envie et qui est disposé à travailler comme ça. Après, Après, moi, voilà, j'aime bien les chansons de Colline, j'aime bien sa voix. Oui, Voilà, Tout simplement. tout simplement. Ça Et suffit. c'est une largement assez bonne raison c'est vrai. pour partir dans l'aventure. Toi, Ludovic, tu as d'autres projets par ailleurs? Tu travailles sur d'autres... Oui, je travaille dans plusieurs groupes. Alors, on va pas faire la liste là tout. Mais j'accompagne souvent des chanteurs, des chanteuses, des projets de jazz divers et variés. Mhm. Et puis, voilà, c'est mon métier. Donc, ça fait longtemps que je fais ça. Ouais. Donc, j'en ai plusieurs, ouais. D'accord. Quelques noms peut-être Ah oui, des pour... noms. Ouais, Alors, en ce quelques-uns. moment, je joue dans un groupe qui s'appelle, je pourrais dire, il y a Ronsard 58, c'est un duo avec un super guitariste qui s'appelle Valérie Bertrand, qui habite vers la forêt de Mervan. Et on fait que des reprises de chansons de Gainsbourg, mais des tout débuts, genre Rasoir Mhm. électrique, le Talkie Walkie, voilà, toute cette période de l'album Confidentiel. Je joue avec Aurel Salmon aussi, qui est une chanteuse nantaise et avec qui j'ai un duo qui s'appelle Vocal Chord. Donc ça fait 10 ans que ça existe. C'est vraiment chant contrebasse, mais il y a de la mise en scène. C'est vraiment avec Mhm. du théâtre un peu. J'ai un projet pour enfants solo aussi, sur le thème du loup et en plus général de la peur. D'accord. Et puis, comme ça, là, il y a... Waouh, non mais c'est On va déjà, faire c'est la déjà liste impressionnant. trop Ouais. long. Bon, impressionnant. Après, quand c'est son Ah, mais métier, c'est ça. on est obligé de D'accumuler. multiplier les rencontres. Puis c'est ça, c'est bien. Moi, je trouve ça... La musique, elle est contente Mhm. de voyager. Et toi, Colline, alors tu es également très occupée par le projet Inuit. Donc on en profite pour saluer le groupe qu'on connaît bien, qu'on suit chez Sun. Comment tu concilies ce projet solo et le projet de groupe qui prend du temps, j'imagine, parce que c'est un groupe qui monte. On a dit tout à l'heure que vous étiez nommé, non, mais sur la programmation du Printemps de Bourges, donc c'est pas rien. ah oui. Bah, quand Inuit est entré dans ma vie, j'avais déjà mon projet solo. Et en fait, c'est devenu une évidence enfin, que mon projet solo devienne, soit un peu mis à part, mis de côté. Mais c'est pas grave, du coup, maintenant, je le vois comme une respiration. En fait, c'est dès que j'ai du temps libre, je me mets à composer, je me remets dans ce projet-là. Et je sais que j'y reviendrai, mais plus Mhm. tard. Et que là, c'est l'aventure Inuit qui est là. Mais tu vois, ça m'empêche pas de jouer encore, de venir ici et de partager ce projet. Mhm. Voilà. Et donc ce projet solo, c'était vraiment un désir inné, enfin comment dire, pas inné, mais un désir que tu avais de te lancer dans quelque chose de plus personnel et Mhm. Ah, c'est pas évident ça comme question. Je sais pas, en fait, c'est venu tout seul. Je me suis pas ouais, du tout justement posé de questions. Je pense que c'est pour ça que ça me paraissait pas évident. C'est que juste à un moment donné, j'ai commencé à écrire des textes, à me mettre au piano, à composer des choses oui, et à avoir envie de le partager. Et ça continue. C'est juste ça. d'accord. Et on imagine que tu chantes et joues depuis toujours. Ouais. Quand est-ce que tu as appris, quand est-ce que tu as commencé à apprendre la musique? Alors, j'ai toujours chanté.
grâce à ma mère qui est musicienne et Oui. qui m'a partagé cette passion. J'ai beaucoup chanté avec elle et ça a marché en quelque sorte. Enfin, j'ai aimé ça, j'ai continué donc à chanter. Donc, je D'accord. pense elle m'a donné un peu de cette joie-là et Oui. je l'ai pris et j'ai envie de rester dans la musique aussi grâce à ça. Et le piano, j'ai commencé plus tard. J'ai commencé à 6 ans. Voilà. Plus tard, mais quand même assez tôt. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et quand on vient d'une famille où c'est déjà dans l'ADN, la musique, c'est difficile d'expliquer à ses parents qu'on veut faire de la musique, mais c'est pas un métier sérieux, c'est difficile, tout ça. Bah, du coup, non. Non. Là, j'ai eu de la chance. Ma mère a été intermittente, puis à l'hôpital en tant que musicothérapeute. Et donc, bon, c'est pas c'est quoi, elle connaît ce métier. Mhm. Et mon père n'est pas dans la musique, mais a un métier aussi un peu parallèle comme ça, qui peut être parfois compliqué. Mais bon, elle m'a laissé, enfin, tous les deux m'ont laissé la possibilité de faire ce que je voulais. C'était le plus important de toute manière. Et je pense qu'ils auraient fait autre chose, pas de musique, ça aurait été pareil. Mhm. Je suis tombée sur la reprise d'Alien de Milk, Coffee and Sugar. Et donc, pour citer un peu les paroles, parce qu'ils veulent faire de moi un soldat au compte chèque solvable, je vous le dis, je suis condamnée à l'échec, parce que le monde qui nous propose m'indispose. Je le répète, je suis condamnée à l'échec. Qu'est-ce qui te touche dans cette chanson ? Alors, je trouve que c'est un texte magnifique, poignant, fort et ancré dans une actuelle. Et même si elle date un peu, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle reste toujours pertinente pour moi. Je suis surtout en fait complètement fan de Gaël Faye, ce poète, rappeur, écrivain, musicien. Et il est dans ce projet, Milk, Coffee and Sugar, il était dans ce projet. Oui. Et en fait, simplement, j'ai écouté ce morceau, je l'ai adoré, il m'a donné des frissons et j'ai eu envie de le rejouer. Et je le joue encore quelques fois en reprise quand je fais des concerts solo. D'accord, très bien. Donc des reprises, des compos. Ton répertoire actuellement, il se divise un petit peu. Comment tu fais autant de compos que de reprises? Qu'est-ce que tu préfères? C'est surtout des compositions. Ouais. En fait, pour le moment, avec Ludovic, on a une reprise de Lullaby of Birdland qu'on va vous jouer. Et sinon, je fais une reprise aussi de My Favorite Things, Alien parfois. Mais quand on fait des concerts, on joue principalement des compositions. C'est mon objectif principal. Ouais. Mhm. C'est si vraiment j'ai envie de faire une reprise, il faut qu'elle soit... Faut qu'elle te touche vraiment. Ouais, c'est ça. Et donc, on a vu quelques vidéos hein, sur ta page YouTube, sur ta page Facebook, sur ton site internet. Tu aimes le principe des sessions acoustiques? Il y en a deux qui sont particulièrement bien produites. C'est celle du titre Hiver et l'autre Autour des Palombes, qui sont vraiment très, très belles. Est-ce qu'il y en a de nouvelles de prévues et à quoi doit-on s'attendre? Bonne question. En plus, il y a avec moi François Torzek. Ah, Que l'on Fanche salue, Studio. François. Que l'on salue, Ouais. qui est un très bon ami et qui est aussi donc vidéaste. Et c'est Ouais. lui qui a fait les sessions acoustiques Je avec voulais moi. te poser la question, justement. Et oui. Donc oui, c'est prévu. On va faire d'autres vidéos tous les deux. Sûrement dès qu'il fera un peu plus beau, donc Mhm. au printemps, l'été, quand on a du temps aussi, parce que question de temps, ça c'est parfois compliqué. Et donc voilà, donc oui, il y a des vidéos de prévues et j'ai hâte Ouais, c'est d'en faire d'autres. quelque chose qui te Ouais. plaît, ça, de Ouais. mettre en scène. La vidéo acoustique, j'aime bien ça. Je Mhm. trouve ça agréable, vivant. Et j'aime beaucoup travailler avec François, c'est Ouais. simple. C'est différent des vidéos qu'on peut voir d'Inuit, par exemple, des clips. Très, Inuit, très- on a fait des vidéos live aussi, en fait. Ouais, Donc, mais après, c'est sonorisé toujours. Donc Mhm. c'est bien sûr, ouais. c'est Puis c'est vraiment, un différent. dispositif plus important, vous êtes plus nombreux, Mm. ça doit ça va prendre plus de temps, j'imagine. Enfin, je sais pas. Ouais, si. Ouais. C'est sûr, c'est plus compliqué. Dans tes chansons, tu parles aussi d'amour ou plutôt de relations, tu parles des gens, tout en poésie quand tu écris. Tu écris sur une musique ou tu écris d'abord? Ça dépend. Ça dépend complètement. C'est soit le texte vient en premier et la musique vient après, ou le contraire. Là, j'ai pas de règle là-dessus.
D'accord. D'accord. Et tes paroles, en tout cas, enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti. Hein. Pareil, ça avoir une sorte de vocation, une forme d'universalité. Tu écris comme tu penses, on pourrait dire presque sur un calepin quand on est en colère ou qu'on a une idée un peu voilà, toute bête. T'as pas du tout pour. Mais voilà, en tout cas, c'est pour dire que voilà, il y a cette idée de que ça peut parler à tout le monde, quoi, tout simplement. J'essaie de raconter des histoires, en fait. Mhm. Souvent, c'est des images. C'est des images que j'ai en tête, une situation, et j'essaie de l'exprimer, enfin, en forme de poésie aussi. C'est des instants. Je parle de mes amis parfois, enfin, Mhm. d'une situation que j'ai vue, d'une sensation. Oui, c'est vrai que tu t'appliques, enfin, on sent en tout cas à t'entendre que tu t'appliques vraiment sur l'écriture du texte parce que c'est très poétique, effectivement. Enfin, encore une fois, c'est un avis personnel, mais, Ben, en tout cas, ça fait très mais plaisir. voilà. comme Bon, avis allez, personnel. on va arrêter de lui envoyer des fleurs, Très peut-être, bien. Maya. Mais ouais, après, je vais prendre la grosse tête. ça va Allez, il pas faut, bien. il faut que faut nous prouver tout ça. Oui, donc je propose qu'on vous écoute tout de suite en live sur scène. Vous allez nous interpréter La place et l'hiver.